Dans cette technique, la technique du relâchement tissulaire, il y a des particularités. La première, c'est la simplicité. Pour des raisons de démonstration, on va prendre par exemple, madame vient, elle a un biceps, ici, elle a ce muscle-là, qui est douloureux. On sent bien qu'il y a une boule quelque part, il y a quelque chose de contracté. On va faire une chose simple, on va rapprocher les points d'insertion, les attaches d'ici, aux attaches d'ici. Et pour ce faire, c'est très simple, on va mettre sa main sur la boule qui est là, sur le point, on appellera ça un point de tension, et puis on va relâcher, on va accompagner, on va relâcher le muscle, donc le biceps, où il y a le point de tension, on va le relâcher, et on va compter jusqu'à 1 minute 30, 2 minutes s'il le faut. On va sentir le point de tension qui va se relâcher, comme un affaissement du point de tension. Ça voudra dire que la contracture ou la contraction est terminée. 1 minute 30 plus tard, c'est très simple. Et là, c'est uniquement que moi qui fais, mademoiselle Victoria. On va ramener le plus doucement possible. Le plus doucement possible. Pour qu'il n'y ait aucune réaction du biceps. Le muscle dans sa longueur normale. Voilà. De façon à ce que le point de tension qui a disparu ne réapparaisse pas. Voilà. Quand je dis doucement, c'est vraiment très doucement. Ça va s'adapter aussi pour une entorse. En fait, on va le faire pour les muscles, mais aussi pour les entorses, pour les ligaments, et c'est aussi valable pour les tendons. On va prendre vraiment un temps, on pourrait dire même, comme si à l'œil nu, on ne verrait pas le retour à la normale. Et cette technique est valable pour n'importe quel muscle. Les muscles profonds, comme les muscles superficiels. C'est valable pour le biceps, c'est valable pour le triceps, c'est valable pour le deltoïde, c'est valable pour tout en fait. Après, c'est toujours la question de l'expertise. Quel muscle est mis en jeu? On peut très bien avoir mal, ce qui arrive souvent, avoir mal à l'épaule et que ce ne soit pas le muscle de l'épaule qui soit touché. Par exemple, ce soit le muscle du dos, qui lui a des interactions sur le mérus, qui a des interactions sur l'épaule, qui a des interactions sur le deltoïde. Et c'est-à-dire qu'on pourrait très bien travailler sur le bas du dos pour résorber la douleur de l'épaule. Qui est tout à fait logique en fait. Donc la grosse difficulté dans tout ça, c'est de trouver l'endroit où la douleur, pas la douleur se passe, mais où ce qui implique la douleur est installé.